Mes chers amis de Santé pour tous, Otukufu, Mnagaliao, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai la chance aujourd'hui de parler une fois de plus avec vous pour vous expliquer un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, comme je ne suis pas Mayotte, je vais vous raconter une anecdote, donc Kanbara, dans ma jeunesse, ça fait plusieurs années, il y a plus de 40 ans, 45 ans. Donc j'étais jeune étudiant urgentiste, à Bordeaux. Et pourquoi je fais ça? Parce que émission, il n'y a pas longtemps, une émission que j'ai enregistrée, donc que j'ai postée il n'y a pas longtemps, où je vous parlais de la douleur gastrique. Il y a une douleur que l'on sent à ce niveau-là. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le creux épigastrique. Donc, effectivement, cette douleur-là, donc là, des caractéristiques comme elle a joué. C'est une douleur à type de crampe, et puis c'est une douleur surtout qui se calme une fois qu'on a mangé quelque chose. C'est une douleur calmée par l'alimentation, par le repas, par la prise d'un aliment quelconque. Autrefois, on pouvait gueuler, voilà. Et puis ça se calmait. Bien évidemment, il ne faut pas trop exagérer parce qu'on a vu que ça pouvait donner des pathologies autres. Donc il faut être modéré avec donc, la prise de lait quand on a mal au niveau de l'estomac. Il y a des médicaments, je vous ai parlé des inhibiteurs de la pompe à protons, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas dépasser plus de 2 mois, donc à prendre des traitements, des médicaments. Quand ça ne passe pas, évidemment, il faut voir votre médecin, donc qui va vous envoyer voir un spécialiste, notamment un gastro-entérologue, pour faire une fibroscopie tendonongalienne. Alors, il peut s'agir de plusieurs choses, soit parce que vous avez un ulcère au niveau de l'estomac, il fera une biopsie pour rechercher ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori, comme elle dit Chuntuyobactérie. C'est une bactérie qui est à l'origine de l'ulcère gastrique, mais aussi d'autres lésions plus graves, comme le cancer gastrique, etc., etc. Et il faut traiter donc l'Helicobacter pylori. Il peut s'agir d'autres pathologies, telles que donc, le reflux gastro-œsophagien, d'accord? C'est-à-dire que entre l'œsophage ici et l'estomac, donc il y a un petit l'espace, c'est-à-dire le trou, le bas donc de l'œsophage, il est fermé. Et il y arrive des moments où cet orifice est béante, donc il boit pour des raisons alimentaires, constitutionnelles ou autres, donc elle laisse passer donc, le contenu de l'estomac dans l'œsophage et donc créer des inflammations donc, du bas œsophage, ce qu'on appelle des œsophagites. Ici au niveau de la gorge, une sensation acide, parfois amère, et ça peut donner des angines à répétition, des otites. Je vous en ai parlé de tout ça. Mais quand ça ne passe pas, il faut évidemment voir donc, le gastro-entérologue, que lui ira voir avec le fibroscope, donc le caméra, pour aller voir lorsque le traitement n'est pas efficace. Et lorsqu'on a traité l'Helicobacter pylori avec des antibiotiques, et si ça ne passe pas. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo, je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que les douleurs épigastriques, donc au niveau du creux épigastrique, ils peuvent être effectivement en rapport avec une lésion ou une inflammation de l'estomac, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Notamment chez, en tout cas, ils ont un diabète. Ou alors les femmes, quand ils sont ménopausées, ou même pas ménopausées d'ailleurs, les gens qui fument, etc. Tous les gens qui ont les facteurs de risque que je vous ai cités, donc quand je vous ai fait donc, la vidéo sur la douleur épigastrique. Et donc, il peut s'agir d'autre chose, parce que le cœur est là aussi. Le cœur, il est là, au niveau donc, du thorax, comme mon poing ici, vous voyez, il est couché comme ça. D'accord? Et vous avez donc les cavités cardiaques, le ventricule droit, ici, le ventricule gauche un peu plus en arrière, l'oreillette, etc. Le cœur, il y a 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Donc il est couché comme ça, avec les vaisseaux qui partent donc, dans les poumons et l'aorte qui part dans le reste du corps, comme ça, et il pompe comme ça. Alors, il peut s'agir d'autres choses dangereuses, c'est-à-dire que lorsque vous avez une artère, donc surtout l'artère qui
alimente cette partie du cœur, donc ce qu'on appelle la partie inférieure. Lorsque cette artère est bouchée, on fait un infarctus, parce qu'il y a une artère bouchée, donc le sang ne va pas venir au niveau du muscle en bas ici, il va s'arrêter puisque l'artère est occluse, elle est fermée, soit par une sténose, le cholestérol, la plaque d'athérome, etc. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle un infarctus du myocarde, un infarctus inférieur du myocarde, parce que c'est la partie donc inférieure donc, du cœur ici. Et cet infarctus du myocarde inférieur peut donner des signes digestifs. On a mal dans la cage thoracique ici au niveau du creux gastrique, comme pour l'estomac. Alors, il y a une différence, bien évidemment, c'est que bon, non simplement on a mal, mais c'est une douleur qui ne s'arrête pas. Vous mangez quelque chose, ça ne s'arrête pas. Et peut s'accompagner d'autres signes. On est pâle, on sue, on a de la sueur, d'accord? On a le pouls qui ralentit, le pouls, quand vous le prenez, c'est-à-dire que la fréquence cardiaque, elle diminue, hein, vous voyez? Vous voyez? Ou elle peut s'accélérer aussi. On vomit, on a des nausées. Alors attention, attention, quand vous avez ces signes-là, ne dites pas que c'est l'estomac. Allez-y vite fait pour aller voir votre médecin qui fera un électrocardiogramme pour éliminer un infarctus inférieur du cœur. Parce que, si tel est le cas, c'est une urgence médicale pour conserver donc, le muscle cardiaque pour pas qu'il soit nécrosé, c'est-à-dire qu'il meure. Parce que sinon, c'est fini, c'est irréversible. Il y aura une partie du cœur qui ne va pas bien bouger hein, quand le cœur va se contracter. Et là, avec les risques d'insuffisance cardiaque, etc., etc. Donc la douleur épigastrique, ça peut être évidemment l'estomac. Regardez un petit peu ce que je vous ai fait comme vidéo il y a 2 semaines. Alors je voulais aujourd'hui porter une précision surtout sur ça, sur la douleur épigastrique qui ne cède pas, même après avoir mangé, avec une fatigue, une pâleur, des sueurs, des nausées, des vomissements. Ne dites pas que c'est l'estomac. Ça peut être l'estomac, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément l'estomac, ça peut être autre chose. Il faut éliminer l'infarctus inférieur, postéro-inférieur du cœur, en faisant un électrocardiogramme. Voyez votre médecin, il fait un électrocardiogramme. Si tel est le cas, urgence cardiologique interventionnelle pour faire une coronarographie et voir, traiter donc la cause fondamentale. Voilà, donc c'est une précision que je voulais vous porter, donc une petite courte vidéo. Et puis comme je n'avais pas eu l'occasion de vous dire bon mirage hier, comme ça, même si c'est passé, mais alors la douleur épigastrique, effectivement, il peut s'agir d'une ulcère. Attention, traitez l'hélicobacter pylori, faites-vous détecter par le médecin. Il y a des examens qui détectent la présence ou pas de l'hélicobacter parce que source d'ulcère, voire de cancer. Les médicaments, ne pas trop en prendre parce qu'on en voit qui prennent tout le temps. Évidemment, il y a des maladies qui font qu'on est obligé de les prendre longtemps, mais écoutez votre médecin. Parce que diminuer l'acidité gastrique peut entraîner, je vous l'ai dit, donc un déséquilibre de la flore et donc permettre à ce que des bactéries qui viennent de l'extérieur nous agressent et fassent d'autres pathologies. Ça, c'est important. C'est une sorte de défense, hein, l'acidité gastrique. Et donc, ça peut être aussi le cœur. Entre autres, l'infarctus inférieur du cœur, qui donne des signes digestifs. Nausées, vomissements, pâleur, sueur, le cœur qui bat lentement, bradycardie, voire tachycardie, donc qui va vite. Et faites-vous examiner pour éliminer un infarctus du myocarde qui est une urgence médicale absolue. Bye bye, on se trouve d'ici une dizaine de jours à Mayotte. Au revoir.